Je vous salue tous ce soir dans la joie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans la joie et je vous transmets aussi les salutations de frère Daniel de Kindu, de frère Boulumba, le pasteur de Goma. Il m'a demandé de vous saluer tous. Et en particulier, ils ont salué les anciens. Veuillez vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Colossiens chapitre 4. Le verset 5 nous dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons continuer avec notre message que nous avons commencé depuis hier. Mes bien-aimés frères et sœurs, le temps est court. Nous devons savoir les gérer correctement. Amen. Vous devez savoir gérer votre temps et aussi le temps des autres. Ça, c'est important. Un chrétien, c'est un homme discipliné. Et le frère Branham a prêché une prédication qu'il a intitulée « Le respect ». Un chrétien se respecte et il respecte les autres. Gérez correctement le temps que Dieu vous donne. Apprenez à gérer aussi le temps des autres. Ça, c'est important. Oui, frère. C'est comme je le disais hier. Aujourd'hui, le diable a amené beaucoup de distractions. Et le téléphone que nous avons dans nos mains, c'est une source de distraction pour beaucoup de gens. C'est pourquoi vous devez savoir gérer correctement votre téléphone. Si votre téléphone vous distrait, jetez ça contre le mur. Et achetez même un petit téléphone Itel qui va vous permettre juste de recevoir les appels. Je vois souvent de frères qui appellent. Ils vous appellent au téléphone. Parfois c'est tard la nuit. C'est impoli. Et quand il vous appelle, il ne se présente même pas. Il vous dit: allô frère, est-ce que vous savez qui vous appelle au téléphone? Non, ce n'est pas poli. Quand vous appelez un frère, vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Vous ne savez pas
qu'est-ce qu'il fait. Et peut-être il ne sait pas qui vous êtes. Présentez-vous. Bonjour frère. Je suis tel frère. Est-ce que vous pouvez m'accorder un peu de temps? Il se pourrait que le frère soit en prière et toi tu es distrait. Voyez? Et ça, nous voyons tous ces défauts parmi nous. Les hommes de Dieu tels qu'ils sont là, ils ont aussi besoin du repos. Vous l'appelez et parfois, je constate souvent, je crois que c'est même le cas ici, après nos réunions, les temps sont courts, les gens sont fatigués, et même nos anciens, ils ont besoin du repos. Vous trouvez un frère, très souvent ce sont de mêmes frères, et avec des mêmes problèmes, ils arrivent, vous trouvez beaucoup de gens devant des bureaux. Maintenant, il est pressé, il veut qu'on les reçoive avant tout le monde. Et quand on les reçoit, il entre dans le bureau, très impoli. Il s'assoit, on ne l'a même pas montré où s'asseoir. Il peut prendre à l'homme de Dieu 4 heures. Et pendant que les autres sont dehors. C'est méchant. Vous n'avez pas d'amour pour celui qui vous a reçu. Et même pour ceux qui sont restés dehors. Et si vous voulez aller au ciel, vous devez être discipliné. Vous savez, mes frères, le diable, il nous a ratés aujourd'hui dans des bars. Mais il nous cherche même dans des petites choses, des choses que nous négligeons. Et c'est avec ces choses qu'il nous prend. Et beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement. C'est la vérité. Soyez corrects, soyez honnêtes, soyez disciplinés. C'est ça un chrétien. C'est dur, mais c'est la vérité. Vous êtes distrait comme le diable. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, du matin jusqu'au soir. Non. Rachetons le temps. Jésus revient bientôt. Vous entrez dans la maison du frère. Il ne vous a pas invité. Je l'avais dit hier, pour que ça vous pénètre, et je dois encore revenir sur ça. Vous n'avez pas averti le frère. Et vous arrivez, il vous reçoit par respect. On vous donne la chaise, dites l'essentiel et partez. Mais vous parlez, vous terminez. Vous n'avez plus à dire. Vous commencez même à somnoler sur la chaise. Et vous gênez les frères. Même quand vous avez faim et que vous trouvez la sœur est en train de préparer, partez. Le Seigneur pourvoira. C'est la parole de Dieu. Rachetons le temps. Je vous ai dit que même notre vie sur la terre, elle est courte. La vie sur la terre, elle est courte. Nous n'avons pas beaucoup de temps à gaspiller. Quand vous avez déjà 30 ans, c'est déjà suffisant pour vous. Jésus a achevé son œuvre sur la terre, l'œuvre de la rédemption, à 33 ans. Et vous, vous avez plus de 30 ans,
Vous ne voulez pas vous organiser. Et chaque fois vous dites nous les jeunes, nous les jeunes, nous les jeunes. Non. Réveillez-vous. Non. Quelle génération où les gens sont distraits partout. Vous trouvez des groupes de jeunes gens, de jeunes filles dans des coins de rue. Là où il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de la musique. Il parle des musiciens. Il parle des politiciens. Ils passent toute une journée. Ils n'ont même pas de montre. Ils regardent le soleil. Eh frère, et quand ils se séparent, mon ami, on va développer demain. Quelle distraction! Organisez-vous la discipline personnelle. C'est une chose, même Jésus était discipliné. William Branham était discipliné. Et Val de Franck est discipliné. Toi, tu prends qui pour modèle? Lisons un peu quelques écritures. Je voudrais lire Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Commençons même à partir du verset 7. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. 70 ans. Tu as 40 ans, tu t'appelles encore jeune. Quand on appelle des jeunes, tu es là. C'est ridicule. Et pour le plus robuste, à 90 ans, ces ici sont rares. Le plus robuste. Laissez-moi vous dire la vérité, mes frères. Aujourd'hui, nous mourons tôt. Nous mourons tous tôt. Avec des chikwang, des dindons, des cuisses que vous prenez en désordre. C'est difficile de vivre longtemps sur la terre. Et l'orgueil qui l'entire n'est qu'une peine et misère. Car il passe vite. Et nous nous envolons. Maintenant, le verset 12 nous dit: enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça, c'est important. Nous devons vous enseigner à bien compter vos jours. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse. Ça, c'est important. Prenons le chapitre 39.
Le chapitre 39. Commençons même à partir du verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies. Ça c'est important. De peur de pécher par ma langue. Beaucoup de gens pêchent par la langue. Et ça suit. Je mettrai un frein à ma bouche. Le verset 3. 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Ce soir, qui peut se poser aussi cette question? Souvent, vous allez assister dans des deuils. Mais est-ce que tu peux prendre aussi le temps de penser sur ton deuil? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main. Et voici ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tu peux passer à tout moment, à n'importe quand, pas seulement de la vieillesse, pas seulement de la maladie. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Tout ce que vous faites, il s'agit vainement. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous cherchez partout. Et la suite dit, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Espérer en Dieu. Tout ce que nous avons, c'est une vanité. L'argent, la belle voiture que tu as, la maison, ça ne représente rien. De beaux habits, ça va rester. Oh, le jour de la mort. On laisse tout. Même si tu étais en train de manger, la mort n'entendra pas que tu puisses arrêter de manger. Même si tu es dans un véhicule, même dans l'avion, quand l'heure de la mort arrive, tu pars en ce moment-là et là où tu es. Mais tu iras comment? Frère, les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Allez en Turquie. Le 5 février ici, les jeunes, comme l'écriture dit, ils ne se doutèrent de rien. Tout allait bien. Pendant qu'ils dormaient, pendant la nuit, un tremblement de terre de 40 secondes a ravagé les villes. Les immeubles écroulés. Et j'ai regardé à la télé il n'y a pas longtemps, on me dit, ça fait plus de 80 000 morts. Ça dépasse la Covid. Les temps sont difficiles. Jésus revient bientôt. Réveillez-vous. Nous sommes exposés sur la terre.
On est posé. Espérons en Dieu. Mettez votre foi en lui. Abandonnez-vous totalement et simplement à lui. En une nuit. Ce n'était pas la maladie. Les gens sont allés dormir avec des programmes. Oh, s'ils étaient avertis, ils pouvaient fuir. Ne ramenez pas ce que vous devez faire aujourd'hui à demain. Et parfois, quand vous parlez, ne dites pas demain je vais faire. Non, non, la Bible dit, il faut dire si Dieu le veut. L'argent que vous avez, ça vous appartient. Vous pouvez acheter le carburant pour votre véhicule. Mais le temps, c'est Dieu qui le gère. C'est pourquoi il faut toujours dire, si Dieu le veut, si Dieu me donne l'occasion. Ce qui s'est passé en Turquie, mais ça peut arriver ici. Les jours sont mauvais. Et nous sommes exposés. Nous devons être sages. Nous devons veiller. On n'est pas épargné. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la Covid. Quand vous allez à l'est de la République, aujourd'hui on parle de 5 millions de morts. En Ukraine, Afghanistan, Tchad, Soudan, Nigeria, avec Boko Haram. Le monde est dans une insécurité totale. C'est le temps de nous réveiller comme nous avons dit. Frère, quand on parle de la préparation, nous devons comprendre les choses de la bonne manière. Une personne qui voyage, il commence la préparation chez lui. Il prend un temps de se préparer. Il prend juste l'essentiel. Et pour ce grand voyage, l'église a besoin de l'essentiel. J'ai beaucoup de biens dans ma maison. Mais avant de venir ici, je n'ai pas pris tout. J'ai pris juste l'essentiel. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai fait des formalités. N'est-ce pas? Maintenant, après ça, il y a un temps où j'ai fini la préparation, j'ai fini le checking et j'entre dans la salle d'attente. Là, il n'y a plus de préparation. Si tu continues à te préparer dans la salle d'attente, tu es distrait. L'avion peut partir et tu vas rester. Lisons un peu cette écriture qui parle de la préparation. C'est Apocalypse 19. Apocalypse 19. C'est le verset 7. Soyons attentifs. Réjouissons-nous. Soyons dans la régresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, elle s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant,
pur. Car le fin lin sont les œuvres justes des saints. C'est ça le moment maintenant de manifester les œuvres justes. Et l'épouse attend son départ. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux sont qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Quand la Bible dit heureux, et ils sont heureux. Frère, même si vous n'avez pas à manger, même si vous manquez de maison, vous êtes locataire. Quand tu comprends ces choses, si tu es concerné ici, tu es heureux. Ceci n'appartient pas aux politiciens. Ils ne connaissent pas ça. Bientôt ils seront surpris. Et Dieu, il te regarde au ciel. Il te voit heureux. Et puis, ça ne s'arrête pas là. L'Écriture dit, puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Digne de confiance. Ici, on ne discute pas. De véritables paroles de Dieu éprouvées. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Et ce soir, nous sommes heureux parce que Dieu, dans son amour, il nous a envoyé une parole promise, avec un prophète promis, un message puissant. Un message qui a balayé le monde entier. Ça, Dieu l'a fait dans cette génération. Frère, ce message que nous avons, ça dépasse tout. Ce message, c'est la puissance. Ce message, c'est une dynamique. Le message a secoué le monde entier. C'est la parole de Dieu. Et au ciel, Dieu, le Jéhovah de la Bible, celui qui a marché avec Moïse, il est descendu dans cette génération pour confirmer sa parole. Frère, nous avons des paroles de vérité. Ça, c'est la vérité. Et pour ça, nous ne discutons pas. Et cette parole de Dieu, elle a été emmagasinée. Oui, frère. Le monde souffre. Le monde souffre. Aujourd'hui, il y a la famine partout. Il y a la disette dans des églises. Les jeunes filles, les beaux jeunes hommes, ils sont partout en train de chercher la parole. Et la Bible dit, ils la chercheront, mais ils ne la trouveront pas. Mais pour nous, Dieu nous a donné la nourriture. Nous avons la nourriture. Et cette nourriture, elle a même été emmagasinée. Et aujourd'hui, elle est distribuée. Et le frère Franck dit, tout ce qu'il fallait donner pour l'épouse, il a donné. Et il dit, maintenant je suis fatigué, j'attends que Dieu accomplisse sa volonté. Maintenant, frère, c'est le temps de se réveiller du sommeil. C'est le temps d'abandonner le monde. C'est le temps de laisser des choses inutiles. Les querelles, des guerres, des jalousies, la prostitution,
le vol, la magie, toutes ces choses, des rivalités inutiles, laissons ça. Prenons l'essentiel. L'époux est à la porte. Je vous avais dit hier, manquez tout. Nous chantons souvent, nous disons, Jésus, quand tu béniras les autres, ne m'oublie pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, frère, il est juste. Je crois de tout mon cœur. Si vous le croyez comme moi, il ne pourra jamais vous oublier. Il est juste. Sa parole est la vérité. Vous allez voyager. Vous allez quitter la terre. Ne regardez pas vos faiblesses. Tournez les regards vers Jésus. L'Écriture dit, celui qui vous a appelé, il est fidèle. Il achèvera votre sanctification. Et ça ne sera ni par force, ni par la puissance, mais ça sera par son esprit. Et déjà même ce soir, je crois que vous tous ici vous êtes saints. C'est la vérité. La montagne de Sinaï devenait sainte à cause de la présence de Dieu. À tel point que Moïse vient, Dieu dit, dites aux enfants d'Israël qu'ils ne s'approchent pas de la montagne, car elle est sainte. Et aujourd'hui, le cheval de la colonne de feu, celui qui est descendu, il a dit à Abraham, partout où ce message sera prêché, dans sa pureté, la même colonne de feu sera là. Et à cause de la présence de Dieu, nous sommes saints. Et Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous êtes saints à cause de la parole que vous écoutez. Ça, c'est la vérité. Et c'est pourquoi, frère, nous allons entrer au ciel. Croyez-vous à cela? Saluez celui qui est à côté. Dites-lui, frère, bientôt nous allons partir. Courage! 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 Un grand voyage. Laissez-moi vous dire, le dimanche, quand nous allons parler de son retour, parce qu'il a promis, le même Jésus, celui qui était parti, l'Écriture dit, ce même Jésus, de la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de la même manière qu'il viendra. Et moi, je crois que mes yeux ici le verront. Même si je meurs aujourd'hui, je vais mourir dans la foi. Quand la trompette sonnera, je reviendrai pour voir mon sauveur, voir celui que j'ai donné ma vie depuis mon enfance. Jésus-Christ, sa venue dépasse tout pour moi. Ça dépasse tout. À cause de cela, on abandonne tout. Que ton cœur soit pire, léger pour ce voyage. Ces jours-là, on ne va pas se bousculer. Quand il va crier, chacun de nous, là où il est, même dans le cercueil, tu entendras la voix. Frère, même si tu es profondément endormi, quand il va crier, tu entendras la voix.
Malheur à ceux qui n'ont pas Jésus. À cause de cela, je me sanctifie. Je refuse tout. Ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Croyez-vous à cela? Aujourd'hui, la parole véritable de Dieu. Frère Franck dit la parole pire, comme le cristal. Elle a été emmagasinée. Elle est déjà distribuée. Laissez-moi vous dire une chose. Pour votre préparation, tout ce qu'il fallait donner a été déjà donné. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de garder le feu. Le feu qui a été allumé. Nous gardons cela. Puisque le pouls n'est pas encore rentré, on garde le feu. On vous rappelle la même chose. Nous sommes dans la salle d'attente. Il n'y a pas une prédication que vous n'avez pas encore entendue. Tout a été donné. Et aujourd'hui, l'Église a la puissance. Nous croyons à cela. Dites-moi, comment vous avez vaincu le monde? Quand Mouzé Kaka est venu à Kinshasa pour la campagne d'évangélisation, je suis allé prêcher dans un terminus. Et là, une prostituée est sortie. Il dit, j'ai entendu ta voix. Frère, mais on a déjà prêché. Nous avons prêché dans des bus. Nous avons prêché dans des bateaux. Nous avons prêché à la radio. Nous avons prêché à la télé. On a effectué des voyages et voyages. La parole est déjà semée. Et la femme dit, j'ai entendu ta voix. Je suis sorti. Je suis prostituée. Est-ce que ton Dieu que tu prêches peut-il me guérir? Ça, c'est la question qu'elle pose. Ton Dieu que tu prêches, il peut me délivrer de la prostitution? Je suis fatigué de la prostitution. Je suis parti voir tel pasteur. Il m'a demandé de donner $200. J'ai donné $200. Il m'a délivré. Mais je suis toujours prostitué. Quand je vous parle ici, j'ai laissé mon homme là-bas. C'est parce que j'ai entendu dire, même si tu es prostitué, viens. Est-ce que ton Dieu peut me délivrer? J'ai dit oui. Oui. Même toi qui es fatigué du péché, ce soir, le Jésus que je vous prêche, il peut te délivrer. J'ai dit à la dame, si tu crois, aujourd'hui, il peut te délivrer. Il dit, je crois. Il dit, est-ce qu'on peut te baptiser? Il dit, je suis prête. Elle est sortie de l'hôtel jusqu'à l'église. Nous l'avons baptisée. Elle a beaucoup pleuré. Le diable humilie les gens. Une dame qui méritait d'être femme dans son foyer, et le diable le déshabille, il le laisse dans la rue. Il est méchant, Satan. Il faut le fuir. Il n'a rien. Il ne peut rien vous donner. Il n'a rien. Tout ce qu'il peut vous donner, c'est l'opprobre et c'est la honte. C'est tout ce qu'il a. Nous l'amenons au jour du baptême. On la baptise au nom de Jésus. Et après le service du baptême, elle rentre chez elle.
Le dimanche, elle a amené sa fille qui était folle. Ligoté. Musée Kakapri. Elle était nue. Frère, vous avez Dieu. Ne vous voyez pas petit. Vous avez la chose que le monde n'a pas. Et le monde vous craint. C'est pourquoi nous ne tremblons pas devant les sorciers, devant la magie, devant toutes les puissances qui sont sur la terre. La puissance du nom de Jésus dépasse tout. Croyez en cela. Le Jésus qui a marché sur les eaux, c'est le même qui est ici. Le Jésus qui a arrêté la tempête, c'est ce même Jésus-là que nous prêchons. J'aime parler de lui, l'homme de Galilée. Il a délivré la fille de la folie de 30 ans. Sans bruit, sans aucun produit pharmaceutique. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Croyez-vous à cela? Ceci n'est pas un poème. Ce n'est pas un poème. C'est la vérité. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la folie. Il n'y a pas longtemps, la femme est venue. Elle me dit, frère, je vais témoigner. Et bon, tu as quel témoignage? Il dit, tu vois ma vie de la fois passée, là où tu m'avais trouvé. Frère, c'est Jésus. Il est terrible. Nos enfants qui sont nés dans la parole ne connaissent pas la valeur de la parole de Dieu. Mais nos parents, ils ont une histoire avec Jésus. Ils savent ce qu'ils étaient. Ils savent où est-ce que Jésus les a appris. Ils savent. Et vous devez l'expérimenter. Elle dit, là où tu m'avais pris, là où tu m'avais vu, aujourd'hui dans mon cœur, cette vie-là est partie. Expliquez-moi comment le goût de la prostitution peut quitter un cœur. Ces produits, ça se vend où? Dans quelle ville? Dans quelle pharmacie? C'est lui qui délivre. C'est lui qui sait habiller. C'est le Seigneur Jésus. Il était mort. Il est ressuscité. Et maintenant il est vivant. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Amen. Quand un chrétien véritable marche, c'est Jésus qui marche sur la terre. C'est pourquoi j'ai aimé quand vous avez chanté hier. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. Jésus en toi, il ne va pas t'amener dans le bar. Jésus en toi, il va pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal. Jésus en toi, il aimera ses ennemis. C'est la vérité. Je pense qu'il est temps. Rachetons le temps. Nous avons la chose véritable. Nous avons la chose réelle. La chose que le monde n'a pas.
Ça c'est vrai mes frères. C'est pourquoi la Bible dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, les choses qui n'honorent pas un papa de 50 ans. Tu continues à coucher les femmes en désordre. Dans ton foyer, tu n'as plus du respect. Ce soir, reviens à la parole. Ton téléphone est devenu comme une marmite d'un féticheur. Dépouillons-nous de ces choses, du vieil homme, à cause de la parole de vérité que nous avons. Oh, malheur à la terre, elle tombe. Aujourd'hui, le péché, chez nous on dit, l'isumu est coli, et komeli. Les jours sont mauvais. Lisons cela, nous allons lire des écritures. Lisumu komeli. Et Dieu ne va pas épargner cette génération. Le jugement a été déjà prononcé pour la Odyssée. C'est pourquoi vous devez vous réveiller du sommeil. C'est pourquoi vous devez être prêt pour ce grand départ. Amen. Et vous avez été avertis par la parole de Dieu. Zacharie. Chapitre 14. Le verset 6 nous dit, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sont des jours que nous vivons. Vous allez au Brésil. Les gens s'organisent pour défier Dieu en plein jour. Et ils ont fait des démonstrations terribles. C'est le même soir que Dieu les a confondus. Ne blaguez jamais avec Dieu. Amen. Il peut vous rendre pauvre à quelques poussières de secondes. Toi qui étais là-bas, tu descends dans la poussière. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Quel malheur pour ces gens aujourd'hui. Vous avez des papas médiocres, des mamans médiocres, des enfants médiocres. Où allons-nous? La Odyssée est pauvre et la Odyssée ne le sait pas. Le péché est même dans l'église. Vous savez, frère, parfois nous les prédicateurs, les gens pensent qu'on est toujours colérique. Non. Ce qui nous rend colérique, c'est l'état de l'âge. Le péché de l'âge. Voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'homosexualité. Les gens vont même au-delà de ça. Vous trouvez un homme, un licencié, un docteur, très bien habillé, mais il vous dit, je vais épouser mon chien. Et au nom de la liberté, les gens agréent cela. Quelle immoralité! Et cette génération ne sera jamais épargnée. J'ai lu la toute dernière écriture. Et je vais terminer par là. Ésaïe.
chapitre 24, le verset 19 dit, la terre est déchirée. Ce qui se passe en Ukraine, frère. Non. Mais la terre a perdu l'équilibre. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. La terre, elle a perdu le frein. Elle est comme un véhicule qui descend dans une montagne sans frein. Sortez dans ces choses. Entrez en Jésus. Elle vacille comme une cabane. Et son péché pèse sur elle. Les avortements. Il y a de voix innocentes. Les sangs qui crient partout. Combien de filles avortent ici? 2-3 fois par an. Sans père. Sans crainte de Dieu. Et parfois elle est à la chorale. Dieu vous connaît. Repentez-vous. Elle tombe et elle ne se relève plus. Lèvons-nous. Nous allons chanter à l'ouest, le soleil se couche. Vous connaissez cette chanson? Nous pouvons chanter et nous allons prier.